Hey, salut les amis, c'est Ludo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et en effet, vous l'avez remarqué, je ne suis pas chez moi, je suis dans le train. Oui, je sais, vous allez être quelques-uns à me dire tu oses filmer comme ça en public dans le train. Très honnêtement, oui. D'abord parce qu'il est presque vide et puis je trouve qu'on est arrivé à une époque où les gens ne sont plus si étonnés que ça de voir quelqu'un parler à un téléphone. Donc bon, bref. Je suis en route pour le festival Trolls et Légendes qui se déroule à Mons et je vais y passer quelques heures. J'allais dire je vais y passer la journée, pas vraiment. Il est déjà 11 h. Je vous avais déjà fait un vlog l'année passée pour le même salon. Petite similitude, c'est que je pars à peu près à la même heure. L'année passée, je vous disais que je partais plus tard que prévu parce que j'avais fait une insomnie et j'avais eu du mal à démarrer le matin. Eh ben, rebelote cette année, c'est exactement la même chose. J'ai fait une insomnie, j'ai mal dormi et donc c'était dur ce matin. J'ai hésité à y aller et puis je me suis dit YOLO, quoi. On va pas se priver à cause des insomnies. Donc on y va, on va y passer 4-5 heures à mon avis. Je vais arriver là-bas à midi moins quart. Je pense que je resterai jusqu'à 4-5 heures. Tranquillou bilou. Le but c'est d'aller voir quelques auteurs, de profiter du salon, faire quelques dédicaces et acheter quelques livres et puis voilà. Je vous emmène avec moi du coup. Et par contre, là c'est pas du tout une similitude. L'année passée, je ne sais pas si vous vous souvenez, il faisait d'une beauté, il faisait beau, mais beau et chaud, il y avait un grand soleil. Là, il fait pas vraiment froid, mais autant vous dire que il fait pas très beau, quoi. Le ciel est très gris, un peu chargé comme ça, donc on croise les doigts pour ne pas s'attraper une drache, la drache nationale, dans l'après-midi. Si c'est le cas, on fera avec. Voilà, je pense que c'est le cas de tous les Belges, hein. La drache, ça nous fait plus peur, hein. On est habitués maintenant. Donc voilà, c'était la petite introduction de ce petit vlog. Je suis en route. Là, je vais, en attendant d'arriver, je vais lire un peu. J'ai pris La fille du roi pirate avec, pour faire dédicacer à Tracy Levenseller. Sauf que je ne l'ai pas fini. Bon, je ne le finirai pas avant d'arriver. Mais du coup, je pense que je vais lire ça. Voilà. Bon, je vous laisse. Et puis, je vous retrouve un petit peu plus tard. Hey, les amis, bon, je vous retrouve. Il est 12h30. J'ai fait 40 minutes de fil pour rentrer dans le festival. Bon, c'est un mal pour un bien, puisque c'est pour notre sécurité, tout ça. En fait, ils nous fouillent, je suppose, pour voir qu'on n'a pas d'armes, etc. Mais du coup, ça prend du temps. J'espère que vous m'entendez, il y a beaucoup de bruit. Il y a un peu moins de monde que l'année passée, j'ai l'impression. Mais il y a du bruit quand même. Et puis bon, j'ai eu de la chance puisque je suis passé 2 fois à la sécurité. En fait, le type, il me fouille et tout. Et puis, je veux pour partir, mais c'était le moment de la relève. Donc, le nouveau qui est arrivé, je lui dis, il vient de me fouiller. Le type, il dit, oui, mais je vais te refouiller quand même. Bon, hein, t'es gentil, mais après 40 minutes de fil, c'est déjà pas très agréable de se faire fouiller. Ça m'a un peu saoulé, mais bon, je comprends. Et puis sinon, pour la petite anecdote, j'ai rencontré des gens de Hugo, puisque il y a Tricia Levenseller qui est là, hein, qui est dans la collection Stardust. Donc j'ai rencontré des gens de chez Hugo. Et ils ont dû se dire que j'étais pas très heureux d'être chez Hugo parce qu'elle me... Déjà, Myriam, l'attachée de presse, elle me dit alors quoi de neuf? Alors je dis rien de spécial. Et alors elle me dit mais tu sors pas un livre chez Hugo toi? Je dis si. Alors elle me dit c'est quand même quelque chose. C'est loin d'être rien de spécial. Alors je dis mais oui mais tu le sais déjà donc bon. Et puis après on a discuté un petit peu mais j'avais pas l'air très ouais trop cool et tout quoi. J'étais
J'étais un peu timide en fait. Enfin, j'étais là en mode oui, on a fait ça, on en est là, machin. Enfin, vous voyez, j'étais un petit peu. Et du coup, elle a dû se dire. Il n'est pas très enthousiaste ce gars-là. Voilà. Bon, je vais vous laisser. Je viens de passer. Je vois qu'il y a Georgia Galdera, que je n'ai jamais lu. Mais j'ai pris un de ses livres avec. Et donc je vais lui faire signer. Je vais en profiter. Je vois qu'il n'y a pas grand monde. Il doit y avoir 5-6 personnes devant moi. Donc je vais en profiter. A plus les amis. Après je vous ferai faire un petit tour. Les amis, je vous retrouve. Il n'y a pas beaucoup de temps qui est passé depuis tout à l'heure. J'ai pas su faire Georgia Galdera parce que à peine 30 secondes après que je me suis mis dans la file, elle est partie manger. Du coup, pas de bol. Par contre, j'ai déjà pu faire signer Tricia Levenseller. Et là, je me retrouvais pour en profiter parce que à peu près tous les auteurs sont partis manger. Du coup il y a peu de monde et du coup je me disais que c'était l'occasion ou jamais de vous montrer. En fait, si vous regardez, je vais vous mettre. Il y a une grande table comme ça. Voilà, ça c'est la grande table. À mon avis, ça doit être le même groupe. Vous savez, c'est Hachette, Brajlon. Enfin, ça doit être le même distributeur à mon avis. Et tout autour de la pièce, vous avez des plus petits stands. Et ça, c'est à mon avis, parce que j'ai pas encore fait le tour. Les auto-édités ou alors les maisons d'édition un peu plus petites. Mais le principal, c'est la grande table ici. Et vous voyez, rien de bien classique. Hein. Vous avez les auteurs l'une à côté de l'autre. Il y a Bleuhen que je compte aller voir. Karina, je compte aller la voir aussi. Et donc voilà, vous voyez, c'est somme toute assez classique comme présentation et comme salon. Il y a deux autrices que je ne connaissais pas et que j'ai repérées, c'est celle-ci. Voilà. Vous voyez. Bon, qu'est-ce qui va me décider ou pas? Clairement, c'est de discuter avec l'autrice parce que vous savez que ça fait pas longtemps que je lis de la fantaisie, donc il faut que ça soit accessible quand même. Et puis le budget. Hein. Donc il y a celle-là que je connaissais pas. Et il y a celle-ci. Voilà, Anatrice, la Guilde des Ombres. Bon, ici, je pourrais me laisser convaincre un peu plus facilement parce que, bon, c'est du poche, quoi. Hein. Donc, le prix suit le format. Mais donc, voilà comment c'est organisé. C'est toute une longue table comme ça, en rectangle, avec les auteurs les uns après les autres. Mais pour le moment, ils sont tous en repas. On m'a dit qu'ils revenaient tous à 14 h. Donc, voilà. Celui-là aussi me tente pas mal. Mais bon, comme vous le savez, on a un budget un petit peu, il va falloir faire attention. Ouais, ça fait que ça part mal. Ouais. Tirez ça, il y a un parachute. C'est pour le jetpack. Vous, non. Mais c'est con. Ouais, j'ai passé dessus et tout, j'ai pas envie de... Voilà. Comment ça va aussi? Pour l'activer, c'est ici, c'est là. Ah oui, oui, c'est attention, mesdames et messieurs. Écartez-vous. 2, 3. Mais il l'a cassé. Il l'a cassé. Non mais viens, on va l'emmener à l'accueil. Bon les amis, je suis un petit peu dehors pour prendre l'air. Bon, je suis couvert quand même parce que je sais pas si ça se voit, mais il fait pas super beau. Il fait pas mauvais. Pour la Belgique, c'est déjà pas mal. Mais enfin bref, je suis sortie pour prendre l'air. J'ai fait un petit tour. J'ai acheté 2 livres qui n'étaient pas prévus déjà, c'est génial. Je vous les montrerai après, mais en fait il y a un des 2 livres, je me suis laissé convaincre parce qu'il était à 5 €. Je me suis dit 5 €, ça va. Et le deuxième livre, c'est parce que c'est une autrice avec qui je parle souvent sur Facebook. Et j'avais pas l'intention de lui acheter un livre, j'avais juste l'intention de la saluer. Mais bon, je sais pas, écoutez, entraide entre auteurs ou je sais pas quoi, je me suis dit, allez, par sororité d'auteurs, je sais pas comment dire, on va faire plaisir aux collègues. Et je l'ai pris, je me suis laissé tenter aussi parce que je lui ai dit que j'étais pas fort fantasy super développé.
Mais elle m'a dit, ah ben non, mais c'est très léger et tout, donc on verra ce que ça donne. Par contre, est-ce qu'il y a un jour un stand de BD qui ne me décevra pas dans un salon? Je ne sais pas, mais à chaque fois que c'est des BD, ça m'énerve. C'est-à-dire que là, ils ont mis, comme pour les livres, hein, vous voyez, des tables en carré et tout ça, avec les auteurs derrière. Sauf que les BD sont mises au milieu du stand. Il n'y a pas moyen, enfin, il faut demander pour avoir les BD. Déjà, il faut faire la file. Il faut demander pour avoir les BD, et je trouve ça super... excluant, quoi. Vous voyez, c'est pas la même chose que d'avoir les BD à portée de main, de pouvoir les regarder, de pouvoir enfin, vous voyez, de pouvoir regarder les résumés et tout. Là, quoi, déjà, tu vas faire la file 3/4 d'heure, et après, tu vas dire, je peux avoir tel BD, tel BD, tel BD. Tu vas commencer à regarder en sachant que tout le monde est derrière toi en train d'attendre que tu fasses ton choix et tout. Enfin, je trouve ça super mal fichu, quoi. Résultat, j'ai pas envie d'acheter de BD. Alors que j'avais noté hein, sur mon papier, j'avais l'intention d'acheter le tome 5 et 6 de Les Géants. Et j'avais l'intention de m'acheter 1 ou 2 BD en plus, quoi. Mais là, qu'est-ce que tu veux faire? Enfin bref. Ça me déçoit pas mal. Et sinon, pour ce qui est de l'extérieur, eh bien, ce sont toutes des petites échoppes, forcément de manger, mais aussi d'objets, de goodies. Je vais vous montrer un peu.
les amis, je vous retrouve. Bon, vous l'aurez remarqué, le décor a changé. Ça y est, je suis rentrée à la maison. Pour vous dire la vérité, je suis rentrée assez tôt, puisqu'il était à peine 17 heures quand je suis rentrée. Bon, je sais que ça plaît pas à certains, je le remarque parce qu'à chaque fois que j'en parle, je perds des abonnés. Mais ce n'est pas pour me plaindre, le fait est que je fais des insomnies, c'est comme ça et puis c'est tout. Et je vous l'avais dit au début du vlog, j'ai fait une insomnie hier et j'ai quand même décidé d'y aller. Sauf que, contrairement à l'année passée, j'ai très vite senti que j'avais fait une insomnie et j'ai très vite eu du mal à gérer. Et donc je me suis très vite dit, je me suis vraiment amusée. J'ai bien fait d'y aller, j'ai bien fait de bouger et tout, parce que franchement, j'ai passé un super bon moment, mais je suis rentrée plus tôt que prévu parce que clairement, je pouvais pas. Voilà. Donc, et pour la petite anecdote, j'ai fait une sieste quand je suis rentrée. Voilà. Donc, du coup, je me suis rendu compte que je n'avais pas fini le vlog, que je ne l'avais pas clôturé, tout ça, tout ça. Et je me suis dit que ça aurait été quand même un petit peu sympa de vous montrer les auteurs que j'ai été voir, les livres que j'ai achetés, etc., etc. Donc, eh ben c'est parti. Voilà. Bon, je vais d'abord vous montrer ce que j'avais emporté avec moi et ce que j'ai pu faire dédicacer. Et après, je vous montrerai mes achats. Tout d'abord, j'avais pris avec moi les 4 tomes de la saga Monstre Hôtel de Karina Rosenfeld, qui avaient été des énormes coups de cœur aux éditions Gulfstream. J'ai pu aller la voir et elle m'a dédicacé chacun des petits tomes. Et donc ça, c'était supra méga trop sympa. Voilà, surtout que Karina était très gentille et tout. Bon, on se connaissait sans se connaître, c'est-à-dire que on n'est pas amis, on ne se parle pas sur les réseaux, etc. Mais quand je lui ai dit mon pseudo sur Internet, elle m'a dit « Ah oui, je vois qui tu es, ça avait été des coups de cœur et tout. » Donc voilà, je suis trop content d'avoir mes petits tomes de Monstre Hôtel dédicacés. J'avais pris avec ma BD, ma vague, et j'ai eu un petit dessin. Voilà, j'étais trop content. Bon, je vous ai parlé de ma déception concernant le stand BD, mais bon, je me suis quand même laissé tenter. Vous verrez que j'en ai acheté 2, dont une que je regrette un peu, mais bon, voilà. Et enfin, j'ai été voir Georgia Galdera. Alors, Georgia Galdera, ça a été la petite surprise du salon, parce que, allez savoir pourquoi, j'étais persuadé que c'était une auteure anglophone. Et en fait, pas du tout. Georgia Galdera est francophone. Donc voilà, j'étais très content de la rencontrer. Je ne l'ai jamais lue, etc. Mais bon, je pense qu'elle fait partie de ces grands noms de la romance française, du coup, puisqu'elle est francophone. Et donc, j'étais content d'aller la voir. Alors, on va passer à mes achats. Je me suis pris Ce qui nous consume de Georgia Galdera, du coup, aux éditions J'ai lu. En fait, c'est en discutant avec l'autrice de celui-ci. Je l'avais pas lu, mais je trouvais que les couvertures se ressemblaient. Je lui ai dit, et elle m'a dit, bah en fait c'est, alors je sais plus trop si c'est une suite ou un tome compagnon ou un truc comme ça. Mais je me suis dit bon bah tant qu'à faire, je vais le prendre aussi. Du coup comme ça, j'ai les 2 tomes directement sous la main. Ensuite, j'ai pris Sang éternel, le tome 1, La Reconnaissance de Florence Barneau. C'est de l'auto-édition. Et pour être honnête, j'ai pris celui-ci parce que il était en promo spécial salon, tout ça, et il n'était qu'à 5 €. Je me suis dit, bon, écoute, pour 5 €, on peut pas être volé, donc je l'ai pris pour tester. C'est une histoire de... Je ne me rappelle déjà plus trop, il y a des vampires. C'est une vampire un peu ratée, en fait, qui a préféré rester dans son coin, plutôt que d'être... avec les autres vampires, et ça va lui poser problème plus tard dans sa vie. Je me suis pris Le Secret du Faucon, le tome 1 de A.D. Martel. C'est de l'auto-édition aussi. Celui-là, je l'ai pris parce que j'ai été voir l'autrice, parce qu'on se parlait sur Facebook.
Et bon, voilà, un peu copinage entre auteurs. Je me suis dit, bon, bah, on va lui faire plaisir. Bon, si je l'ai pris, c'est que j'en avais envie. Hein. Je ne l'ai pas pris que pour faire plaisir, mais voilà, c'était pas du tout prévu. On verra. Il me semble que c'est une saga en 5 ou 6 tomes. On verra si ça me plaît. Ensuite, j'ai été voir une autrice que j'avais envie absolument de voir. C'est Bleuen Guyou. En fait, je la suis sur Twitter. Il faut savoir que Bleuen est autrice, mais elle est avant tout éditrice indépendante et donc elle donne beaucoup de conseils sur les manuscrits, sur comment démarcher les maisons d'édition, sur comment envoyer nos manuscrits, etc., etc. Et donc je la suis depuis un bon moment et du coup, ben voilà, j'avais envie de découvrir ses romans. À la base, je voulais en acheter que un, mais elle était tellement sympa et tout que finalement j'ai pris les deux. Les deux tomes et puis voilà. C'était pas du tout prévu, mais en fait je me suis dit que si je prenais pas les deux, j'allais à peine être rentré que j'allais regretter. Du coup, bah, j'ai pris les deux. Et le dernier roman que je me suis pris, c'est Absolu de Margot de Seine. Bon, c'était un peu le passage obligé hein, depuis le temps qu'on entend parler de ce livre. Franchement, je pense que il était difficile de repartir sans. J'ai très hâte de le découvrir et ben ça sera chose faite dans pas longtemps, à mon avis. Voilà, clairement, voilà. Et enfin, je me suis acheté 2 BD. Tout d'abord, je me suis acheté le tome 5 de Les Géants, Luyana, de Liliane Drouin, Moby Dick et Lorient. Alors à la base, c'est parce que Moby Dick était censé être là pour dédicacer, mais quand je suis passé, forcément, il n'y était pas. Donc bon, ben voilà, j'ai hâte de découvrir ce 5e tome. Et à la base, je voulais m'acheter le tome 5 et 6, comme ça, la saga était finie, puisque c'est une saga en 6 tomes. Mais il n'avait plus le tome 6, du coup, je me suis déporté, si je puis dire, sur un autre titre qui me tente beaucoup et qui est magnifique. C'est Pepper et Carotte, le tome 1 aux éditions Glénat. Et c'est de David Revoy. Et donc, voilà. Voilà. J'ai passé un super bon moment. J'ai rencontré plein d'autrices. C'est davantage des autrices. Plein d'autrices super méga trop cool. Il y a eu des discussions trop intéressantes. C'était une belle journée. Je me suis bien amusée et tout. Donc, bah, c'est le principal. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vlog Bookhaul vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Vous savez que j'adore vous lire. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous. C'est gratuit et ça fait plaisir. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Ciao, bye bye.